Laissez entrer la nation juste et fidèle. Ouvrez les portes et laissez la nation juste et fidèle. Oui. Continue. À celui qui est fermé. À celui qui est fermé. À celui qui est ferme. À celui qui est ferme. Dans ses sentiments. Asseyons-nous pendant que la parole passe. Merci. Continue la lecture. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous dans l'Éternel. Confiez-vous. La version que j'ai ici dit, confiez-vous à Yahvé à jamais. À perpétuité. Car Yahvé est le rocher éternel. Car l'Éternel est le rocher des cieux. C'est bon. J'ai une version ici. Il faut avoir plusieurs versions. Amen. C'est souvent important d'avoir plusieurs versions de la Bible. En tant que chrétien, bien-aimé, tu dois t'affermir et confier ta vie à Yahvé. Alléluia. Qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Mon précieux Jésus. Jésus est le pilier qui soutient ta vie et ton bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Confiez-vous en Yahvé à jamais, car Yahvé est le rocher éternel. C'est lui qui a précipité les abîmes des hauts, des peurs, des terreurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te parler ce matin avec un cœur rempli de tristesse. Nous avons venu faire un autre bâtillage, un autre sage. Alléluia. Mais quand on essaie de regarder un peu l'histoire de notre pays, le Gabon, à chaque fois qu'un père part, on doit se poser des questions. Alléluia. Amen. Je suis accompagné. Tu peux même amener.
Alléluia. Amen. Regardez les événements dans les nations. Il y a eu la mort du président tchadien. Ça doit interpeller nos autorités. Amen. Il a allé sur le champ, il a laissé. Un héros est tombé. David a dit, un héros est tombé en guerre. Amen. Les événements, les choses qui arrivent dans les nations africaines, en Afrique centrale, je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses. C'est un point que je vais soulever, que je vais sortir. Le Tchad est comme la gâchette des autres pays. Alléluia. Amen. C'est comme le Gabon, qui est la gâchette de tous les pays du monde. Lorsqu'on se confie au Seigneur, le salut rentre dans nos vies. Alléluia. Au début, nous avons parlé des Zachée. Jésus est rentré dans la vie des Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. La vie des Zachée a été transformée. La maison des Zachée a été transformée. Parce que le salut est rentré dans sa maison. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut restaurer beaucoup de familles à travers sa parole. Amen. Et il veut ramener chaque famille vers sa parole. Amen. Parce que nul n'est au-dessus de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne pourra t'empêcher. La question que je peux me poser ce matin. Jésus frappe à la porte. Jésus frappe à la porte. Jésus frappe à la porte. C'est Luc 19. C'est ça, non? Hein? Luc 19, à partir du verset 4. C'est l'histoire des Zachée. C'est une histoire. Je ne vais pas sortir de ce message ce matin. Je vais continuer ce même message. Luc 19 à partir du verset 4. Tu vas te localiser à travers ce passage. Tout à l'heure, le Seigneur au premier but, le Seigneur a localisé une dame qui passait. Quand elle passait, le Seigneur a localisé. Et le Seigneur a parlé sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Luc 19, partie de verset 4. Il est écrit dans Luc 19 à partir du verset 4. Il courut en avant. Il courut en avant. Et monta sur un sycomore. Il monta sur le sycomore. Pour le voir. L'un des points de repère des Zachée, c'était le sycomore. Oui. Parce qu'il devait passer par là. Parce qu'il devait passer par. Il n'y a rien de nouveau. L'Exercice dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'était le jour de Zachée de recevoir le roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si le salut ne rentre pas dans ta maison, ça veut dire que Christ n'est pas encore dans ta vie. Lorsque le salut arrive, ça marche une transformation radicale. Continue la lecture. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, lorsque Jésus fut arrivé au lieu du sycomore où était Zachée, il leva les yeux et dit, il leva les yeux. Je suis venu te dire ce matin, ne te déplace pas parce que Jésus est en train de venir vers toi. Amen. Il va localiser tous tes problèmes. Jésus est en train de localiser la situation qui t'emmerde. Afin d'apporter des solutions. Continue la lecture. Et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Zachée, s'il te plaît, descends. Aujourd'hui même, toi et moi, il y a qu'on va habiter ça. Amen. Je veux souper chez toi. Amen. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Yes. Zachée se hâta de descendre. Il arrivera des temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras fatigué de prier. Lui-même, le Seigneur viendra vers toi. Amen.
suis venu te chercher. Amen. Je suis venu t'établir. Amen. Je suis venu restaurer ta maison. Amen. Je suis venu restaurer tes filles. Parce que c'est le temps de la restauration. Yes. Continue la lecture. Et le reçut avec joie. La Bible dit que Zachée a reçu Jésus avec quoi? Avec joie. Lorsque tu reçois le salut, c'est avec joie. Parce que ce qui est caché derrière le salut, c'est un mystère qu'aucun homme ne peut dévoiler. Si ce n'est l'esprit de Yahvé. Voyant cela, Voyons cela. tous murmuraient et Écoutez, disaient: à chaque fois que la bénédiction est sur le point de descendre sur une famille, il y a des gens qui vont murmurer pour vous empêcher de jouir la bénédiction. C'est l'histoire de ma famille. Le jour que le Seigneur est rentré dans ma famille, c'était en 2005. Il y avait une personne qui était engagée. C'est ma soeur. Hier à l'école du ministère, je disais, dans le canal de ma fille Claire, je disais, ma soeur s'appelle Claire. C'est la famille Moutagani. C'est une jeune prophétesse. Elle a sacrifié toute sa jeunesse pour le Seigneur. Et quand on a perdu notre soeur, qu'on aimait beaucoup, vraiment on l'a beaucoup aimé. Nous avons perdu notre frère, il venait de l'école à Libreville. Par un mal de tête, où il est mort. Mais notre soeur, ce qui était sur Yako, on savait que c'est là. De 90 jusqu'au 97, ma mère dépensait 500 000 au mois. Elle travaillait dans le plus grand motel de Mwanda, le motel Boudinga. 500 000 mois. Mais quand elle a été délivrée de son esprit, de ce démon d'épilepsie, on se disait c'était fini. Mais le jour qu'elle est morte sur les bras de mon grand frère, qui apporte aujourd'hui. C'était un tohibohi pour lui. Et à chaque fois quand il parle de ça, il pleure. Il dit ma grande sœur a rendu là entre mes mains. En 2005, on se posait des questions dans la famille. Qui va être le prochain sur la liste? Yako, les 20 enfants pour retrouver à 9. Ça veut dire qu'il y a là le tohibohi. Mais Jésus passait par là. Alléluia. Jésus passait par là. Il a localisé la famille. Continue la lecture d'abord. Tous murmuraient et disaient: Tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Notre famille, la famille Moutagani était appelée la famille la plus maudite de Mwanda. Quand tu disais la famille Moutagani, on te dit c'est une famille maudite. Pour la petite histoire, c'est dans mon terrain, dans le terrain petit frère de ma maman, où le premier grand bar de Mwanda, la ville de Mwanda, la ville minière, c'est dans notre terrain qu'il y a eu le tout premier bar. L'un des bars qui a détruit des vies humaines. Par un monsieur congolais qui avait loué le terrain. Il avait un grand bar, les communautés, les militaires, les gendarmes venaient, ça consommaient. Il y avait le tohibohi dans ce terrain. Aujourd'hui, dans ce terrain, les vies sont transformées. Amen. À cause de l'apparition du salut dans ma famille. Amen. Sur 9, 8 prie Dieu, le seul qui a été découragé à cause d'un homme de Dieu qui a dit en 2016 qu'il était président, il est déjà même mort. Mon frère a fait 40 jours de jeûne, l'aîné vivant. 40 jours de jeûne, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il avait du mal à manger, de boire. Vous connaissez les militaires. Adjudant-chef à la garde, lui quand il tirait, c'était dedans. On injectait ça. 40 jours. Et quand cet homme a dit, Dieu m'a établi président, ça l'a refroidi. Il a abandonné le Christ. Même s'il croit aujourd'hui, il a du mal à réaliser que réellement Jésus est dans ses serviteurs. Amen. Le découragement. Mais est-ce que nous sommes restés en bas? Non. La suite. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit:
Voici, Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort Si j'ai escroqué quelqu'un un bien, de quelque chose à quelqu'un, oui, je lui rends le quadruple. je lui rends le triple. Imagine, Jésus, quelqu'un vient t'escroquer, papa. Il te prend 100 000, il te rembourse 300 000. Ça veut dire récupère, prends même, je double encore, je quadruple encore. Ce qui t'appartient, t'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Celui qui a pris ce qui t'appartient va te rendre le quadruple. Amen. Je continue. Jésus lui dit, Jésus lui dit, le salut est entré le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. dans cette maison, dans cette famille. Parce que celui-ci Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme Car le fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. dites-moi un peu, Jacob. Est-ce que c'est ça les médecins qui vont vers les malades? Non. Dites-moi un peu. De nos jours, est-ce que c'est les médecins? Mais regardez un médecin qui quitte son palais. Il dit, je m'en vais un peu à Mouela. Il rentre un peu dans les quartiers. Il laisse son trône, il laisse son bureau de médecin. Il vient chercher la brebis égarée. Ton salut est plus que ma vie. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une vérité. C'est une vérité qu'on enseigne dans les églises. Un homme de Dieu qui dit à une brebis, tu peux partir de cette église. Tu n'es pas ma brebis. Il ne connaît pas le salut de la brebis. Une brebis a du prix aux yeux du Seigneur. Amen. Même un nouveau-né a du prix aux yeux du Seigneur. Amen. Si Jésus n'était pas rentré dans la vie de Zachée, dans sa maison, on n'aurait jamais parlé de la famille de Zachée. Amen. Ne laisse personne t'empêcher de servir le Seigneur. Un jour, on a posé Jésus la question. Ton frère et ta mère, tes frères et ta mère sont là. Il a dit, je fais d'abord la mission pour laquelle le Seigneur m'a envoyé. Vous êtes ma couronne. Si je perds le fils qu'une brebis dans ces lieux, si je meurs, c'est la fin. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ont oublié ça. Plusieurs ont oublié ce principe. Ce qui fait de moi un berger, c'est le troupeau que vous êtes. Ce qui vous qualifie d'être brebis dans une église, c'est le berger que vous avez. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu un homme de Dieu, salut brebis, maudire toute une famille. Vous êtes maudits, sortez de mon église. Rectification, c'est pas ton église. C'est pas ton église. Parce que l'église, le mot église veut dire ecclésia. Le conseil des hommes. Ceux qui se sont séparés. Alléluia. Maintenant, rentrons dans ce qu'on appelle le salut. Amen. On a le S. Le S là symbolise la santé. Alléluia. Tu as la santé là-dedans. Dans le salut, il y a la santé. Tu as la U. Tu as l'humanité, l'humain. Vous êtes des personnes les mieux qualifiées pour entrer au paradis. J'ai pris des exemples tout à l'heure. Mahomet n'a pas porté le salut. Pharaon, Branham,
Parce que Branham n'a prêché que Jésus. Hitler n'a pas porté le salut. Il a dit, ce sont les Juifs qui ont tué notre Seigneur. Tuons les Juifs. Ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus. C'est toi et moi. Ah oui, oui. Parce qu'il est mort pour nous. Alléluia. Amen. Jésus, il n'y a aucun nom, même Judas qui l'a trahi. C'est donc rien qu'une parabole, une image de ce qui devait s'accomplir physiquement. Jésus dit, avant que Adam ne fût créé, j'étais. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Et il n'a ni commencement et ni fin. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin. C'est très important. Même Joseph, Jésus a 12 ans, il est entré dans ses longtemps. Joseph le cherche. Il dit, je fais l'œuvre de mon père. À 12 ans, il apparaît. Joseph n'avait pas le mandat de parler à Jésus. Mais pourquoi Joseph a sécurisé Jésus? Parce que Joseph est le descendant de David. Et de David est descendant de Judas. Judas qui est le rejetant de David, le rejetant d'Israël. Alors l'alliance était sur Judas, que de Judas devenait le roi des rois et le sauveur de l'humanité. Pas le sauveur des Juifs, on dit sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. J'ai vu une maman en 2019, diaconesse à l'église, diaconesse. Pendant plusieurs années, ça lui fait des prières. Elle dit, aujourd'hui j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Son père spirituel, l'apôtre a pleuré. Il dit, mais c'est pas nouveau pour moi. Être à l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans n'était garanti par le salut. Je vais vous dire une vérité. S'il y avait le salut à la catholique, universelle, l'église romaine, il y a des gens qui vont te dire, depuis que je suis né, on m'a baptisé bébé. J'ai 30 ans, 50 ans, je suis toujours la robe. C'est pas ce qui garantit le salut. Le salut, c'est quand Jésus vient prendre la première place dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont là. Je les avertis tous les jours. Voir une brebis sortir de la bergerie à cause d'une personne. Cette personne qui l'a égaré court un grand danger. Si Satan te maudit, il y avait tes ennemis. Mais s'il y avait te maudit, même Satan va te fuir. Pour la grande histoire, le lion aime dévorer la chair humaine, la chair fraîche. Le lion a fui Caïn ce jour. Le gars là, il a une marque sur lui. Ne le touchez pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut c'est plus que l'argent. Regardez, j'ai vu sur ma page Facebook, monsieur Andjoua, multimilliardaire gabonais qui est parti. Il a laissé les voitures, il n'a pas laissé moins de 50 voitures dans son terrain. Plus de 50 voitures. Les terrains du bébé, il y a plein, c'est flop. Mais regardez comme il est parti. Ces milliards n'ont pas payé. Il était vice-président de l'Assemblée nationale. Amen. Ouais, il est parti. L'argent est resté. La vie, elle est précieuse. Amen. Le peu de temps qui te reste sur terre, fais asseoir ta famille. Amen. Fais asseoir tes enfants. Ramène-les sur le chemin de la vérité. Amen. Mes enfants, il me reste peu de temps sur terre. Je ne sais pas le jour ou l'heure où Jésus reviendra pour me chercher. Je me prépare pour mon enlèvement. J'ai laissé ma famille à Libreville, ma mère à Mwanda. Je suis ici, à Moula. Parce que je réalise que je n'appartiens qu'à ma famille de sang.
Amen. Dès que j'ai accepté Jésus, j'appartiens à Jésus. Alléluia. Amen. J'ai été consacré pour paître le troupeau. Il a dit, Pierre, quand tu seras converti, paie les brebis. C'est lui qui a renié Jésus 3 fois. Oui. Il y a des personnes qui sont combattues dans les familles parce que ces personnes ont des grandes destinées. Tu n'es pas combattu en vain. Tu es combattu parce que tu as quelque chose en toi. Regardez ces chers. Au moment où le salut va dans son devant, c'est ceux qui sont autour de Jésus. On dit, pourquoi il est allé là-bas? Pendant qu'on veut partir, je ne sais pas bon. Est-ce que ça me regarde ou ça vous regarde? Ça regarde celui qui m'appelait. Parce qu'il y a Dieu dedans. Il est dedans. Parce qu'il sait que dans cette famille, il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des docteurs. Amen. Qui doivent apporter la transformation. Depuis que ma famille, mes frères et sœurs, ma mère, on s'est donné au Seigneur, on ne s'est plus jamais retourné vers chez nous. 2005, 2021, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Hein? En 99, j'ai parti à l'église. 97, 98, ma grand-mère m'a mené à l'église catholique. Saint-Dominique, tu arrives parce que la croix est là. L'église est là. Donc, c'est là. Tu arrives. Tu rentres à l'église. Et même les chercheurs vous couillonnent. Oui, oui. Mais bien aimé, malgré que je faisais le signe de croix, ma vie était toujours une vie pareille. Amen. 99, j'ai commencé à aller à l'église protestante qui est devenue Alliance chrétienne, l'église missionnaire et du Gabon. Amen. Quand on allait, c'était le lundi. Vous arrivez puisque vous apprenez dans une école protestante. Tous les lundis, vous êtes à l'église. On vous fait répéter la prière. Chercher le royaume. Le royaume de celui-là, tu es là, tu rentres. Quand on a terminé la prière à 10h là, tu sais que tu dois aller à la récréation. Amen. 99 que je partais à l'église. Ce n'est qu'en 2006, fin 2005 que je me suis engagé au Seigneur jusqu'à présent. Alléluia. J'ai vu mon père biologique me dire, je suis rigolo. Les autres gens, les femmes, quand tu passes ton temps à l'église, c'est pas une course pour moi. Je ne connais pas la boîte de nuit. Je ne sais pas danser. C'est la vérité. J'ai sacrifié ma jeunesse pour Jésus. Depuis que Jésus est rentré dans mon corps, je n'ai plus jamais abandonné. J'ai connu des hauts et des bas. Je suis toujours collé, cimenté, bétonné, non bougé. La seule fois où j'ai pleuré sincèrement, c'est quand je suis allé enterrer mon père. On a lavé la dépouille de mon père, j'étais comme ça, j'ai regardé. C'est quand on amène la dépouille de mon père, je suis celui qui l'a tué. Et je sors, je pleure. Depuis ce jour, depuis 2016, j'ai juré de ne plus pleurer pour quelqu'un. Donc j'ai pleuré ici. C'était pour réclamer la justice de Yahvé. Alléluia. Amen. Ne pleure pas pour une personne. Pleure pour le Seigneur. J'ai eu des amis. Aujourd'hui, je n'ai pas d'amis hommes de Dieu. Parce que beaucoup ont voulu m'empoisonner. Ça. Le monsieur qui passe, on allait l'empoisonner. Celui qui passe à peine. On veut le faire du mal. C'est un monsieur bien. Un monsieur qui vient plein de passer. Il sait de passer. Il va revenir un jour. Amen. Amen. Je consacre ma vie pour le Seigneur. Parce que le Seigneur nous est sortis de la mort. Le plus grand ennemi
que l'homme va... Le plus grand ennemi, la Bible, le plus grand ennemi, c'est la mort. Le Seigneur nous est sorti de la mort. Quand tu arrives à mon âge, la famille Moutangani, nous sommes une famille maudite. Aujourd'hui, pas de la famille Moutangani. On t'amène direct à l'église. On te dit, va, on sait que c'est l'église là-bas. Va. Je suis en deuil, j'ai perdu une maman de l'église. Quand l'église a brûlé avec ma vie, cette maman a ouvert sa maison, m'a donné son salon. Je dis, papa, fais le culte ici. Le 12 janvier 2020, l'église brûlait comme ça. En face de moi, aucun membre de ma famille n'était. Pas de frères, pas de soeurs de sang. C'était l'église qui était. Aujourd'hui, j'ai ma propre soeur qui habite à Bamako. Je ne vais pas chez elle. Le jour où tu traverses l'épreuve, tu vas reconnaître qui est avec toi qui n'est pas là. Amen. Elle est là. Yes. Elle m'a appelé au téléphone. J'ai dit, ça va. Je n'ai pas pleuré ce jour. Parce que j'avais une équipe derrière moi. J'avais des personnes qui croyaient à mon appel. Je croyais que le Seigneur allait m'abandonner ce jour. Mais il ne m'avait pas abandonné ce jour. Ce jour, le Seigneur m'a épargné. M'a dit, mon serviteur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle je peux faire mourir de faim et voir la brebis du Seigneur manger. Il y a des personnes qui ont impacté mon ministère. Cette femme-là, cette personne n'avait pas d'argent. Mais le soutien moral, ça m'a redonné la force. Si je suis